Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Joyeuse fête de la Pentecôte et bon début du jeûne des apôtres. On se pose peut-être la question, mais pourquoi un jeûne pour les apôtres? Est-ce que c'est un jeûne pour les apôtres? Est-ce qu'il a une particularité? Est-ce que il y a une finalité particulière pour ce jeûne-là? Pourquoi la période du jeûne des apôtres est variable? Parfois on jeûne beaucoup, parfois on jeûne moins. Euh, Aussi, est-ce que ça dépend du nombre des apôtres, des disciples? On va essayer de comprendre cela, de savoir quels sont les prénoms des 12 disciples du Christ, et aussi apprendre une histoire ou l'histoire d'un de ces apôtres. D'abord, le jeûne euh, des apôtres, c'est un parmi les premiers jeûnes que l'Église a connus. Vous savez, quand on a posé au Christ la question, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas comme les disciples de Saint Jean-Baptiste? Il leur a répondu, mais attention, parce que ils ont leur époux qui est avec eux, le Christ. Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. C'est-à-dire, une fois que leur époux, leur euh, maître, le Christ, il est enlevé, et il était enlevé dans l'ascension, ils jeûneront. C'est au moment où ils ont reçu le Saint-Esprit qu'ils ont commencé leur mission, leur service par le jeûne. C'est par le jeûne et la prière, comme le Christ leur a appris, qu'ils ont commencé à prêcher la parole du Christ. Et c'est dans le jeûne et la prière qu'ils ont trouvé leur force et l'énergie d'aller dans les quatre coins du monde annoncer la bonne nouvelle, la résurrection du Christ. C'est un jeûne qui suit toujours la fête de la Pentecôte et qui se termine par la fête de martyrs des apôtres Paul et Pierre, qui est le 12 juillet, ou le 5 Baramhat. Et comme il y a une date fixe, mais une autre date qui bouge, qui est celle de la Pentecôte, la période de ce jeûne-là est variable et change d'une année sur l'autre. Et pourquoi la date de la Pentecôte change? Parce qu'elle est 50 jours après la date de la résurrection. Et comme la date de résurrection bouge, la date de la Pentecôte également, elle bouge. Et pourquoi la date de la résurrection, elle bouge d'une année sur l'autre? C'est le calcul de la Bharti, et c'est une méthode de calcul qui dépend sur le calendrier juif, que lui a des mois qui sont variables d'une année sur l'autre, ce qui fait que la Pâque juive aussi, elle change d'une année sur l'autre, et du coup la Pâque chrétienne aussi, elle change également. On connaît que la fête de Pâques orthodoxe, copte orthodoxe, elle peut être entre le 4 avril et le 8 mai. Ce qui fait que le jeûne des apôtres, il peut varier entre 16 jours et 49 jours. Il peut être presque 2 semaines et quelques jours, ou il peut aller jusqu'à 49 jours, c'est la période la plus longue. Cette année, par exemple, il est le 22 de 22 jours. Il commence aujourd'hui, le 21 juin, et il se termine le 12 juillet, ce qui fait à peu près 3 semaines de jeûne. Pourquoi nous le jeûnons? Les apôtres, ils ont prêché la parole de Dieu. Mais moi, pourquoi je le jeûne? Qu'est-ce qui me concerne? Mais attends, toi aussi, le Saint-Esprit habite en toi, et tu cherches tous les jours à être rempli du Saint-Esprit. Et tu es rempli par le Saint-Esprit à travers la pratique du jeûne, des prières, des messes, de la lecture biblique. Tous ces éléments t'enrichissent et te remplissent du Saint-Esprit. Et le fait d'être rempli, tu es appelé à être aussi une lumière qui annonce l'évangile. C'est pas quand je suis chrétien, ça me suffit, mais je suis
appelés à être moi aussi disciples. Vous savez, quand le Christ a appelé ses disciples, il leur a dit, allez, faites disciples tout le monde. Donc nous tous, nous sommes ses disciples. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Être disciple, c'est ressembler à son maître. C'est pas des apprentis, c'est pas des élèves, c'est des disciples. Si on cherche le sens du mot disciple dans un dictionnaire, on trouve c'est une personne qui ressemble à son maître. Si tu es disciple du Christ, tu es appelé à lui ressembler. Et pour lui ressembler, tu suis les pas des pères, des saints-pères, des apôtres, et tu fais comme eux. Et eux, ils ont appris que cette espèce-là ne peut sortir que par le jeûne et la prière. C'est comme quand ils sont partis chasser les démons et annoncer le Christ, ils n'ont pas réussi. Ils sont retournés parce qu'ils n'avaient pas encore cette force et cette puissance de pouvoir le faire. Le Christ leur a expliqué que cette espèce, quand ils ont posé la question pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces esprits, je leur ai dit mais cela ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Ces deux éléments qui nous permettent de vivre avec le Christ et se fortifier par sa présence en nous. Ce n'est pas uniquement la prière, mais une prière accompagnée par un jeûne, elle est d'autant plus forte et plus puissante et elle donne des fruits beaucoup plus euh, grand et délicieux dans ta vie. Mais c'est qui les 12 disciples du Christ? On peut trouver leur nom cité 2 fois dans la Bible, une fois dans Matthieu 10, on voit les 12 prénoms des 12 disciples du Christ pour les distinguer des 70 apôtres, et aussi dans Actes des apôtres, premier chapitre, on voit aussi les 12 prénoms qui se suivent. On reconnaît dedans 3 fratries et 3 disciples qui étaient mariés. Par ordre d'appel, les premiers appelés, c'était Jean de Zébédée, qu'on appelle aussi Boanerges. C'était un Galiléen de Bethsaïda qui était un simple pêcheur que le Christ a appelé, lui et son frère, Jacques de Zébédée. On l'appelle Jacques le majeur pour le distinguer de Jacques le mineur, qui est le frère du Christ ou son cousin, comme on va le voir un peu plus tard parmi ses disciples également. Donc il y a Jean de Zébédée, Jacques de Zébédée. Ensuite, il y a André, fils de Jonas, et son frère, Simon-Pierre, fils de Jonas. Tous les deux, c'est des Galiléens de Bethsaïda et qui étaient des pêcheurs. On sait bien que aussi Simon-Pierre était marié. Ensuite, il y a Philippe, qui était également galiléen de Bethsaïda. Nathanaël, vous vous souvenez quand le Christ lui a dit, je te connais depuis le moment où tu étais sous le figuier, qu'on appelle aussi Barthélemy. Donc, il avait 2 prénoms, Nathanaël ou Barthélemy, qui était galiléen de Cana. Ensuite, il y a Thomas, le Didyme. C'est un Judéen de Rama, qui était orfèvre d'ailleurs, travaillait du fer, des bijoux. Il y a Simon le Zélote, qui est probablement de Jérusalem ou de Béthanie. Il y a Jude d'Alphée, qui est d'ailleurs cousin du Christ. On l'appelle également Thaddée. C'est Jude ou Thaddée, fils d'Alphée. Son père, il est judéen et sa mère est galiléenne. Sa mère qui est la sœur de Marie, la mère de Dieu, qui s'appelait aussi Marie, et qu'on appelle aussi fils d'Alphée, qui était marié à Alphée. Marie, la sœur de Marie, la mère de Dieu, était mariée à Alphée. Elle a eu 2 enfants. Elle a eu 4 enfants qu'on trouve d'ailleurs dans Matthieu 13, les 4 cousins du Christ. On en trouve 4, y compris 2 qui étaient parmi ses disciples, qui étaient Jude et Jacques d'Alphée,
qui est numéro 11 parmi les disciples, qui est ce qu'on appelait Jacques le mineur. Donc il y a Jude, Jacques, il y a aussi Simon et Joseph, les quatre qu'on appelle parfois les frères de Christ, et d'ailleurs ses cousins, les enfants de Marie, la sœur de Marie, la mère de Dieu. Je répète, Jude d'Alphée, Jacques d'Alphée, Simon et Joseph, qu'on appelait aussi Youssi, qui était avec Matthias dans le tirage au sort pour choisir la personne qui remplace Judas de Kériot. Et d'ailleurs, c'est Matthias qui était tiré au sort et non pas Joseph, le cousin de Jésus. Donc, on était à Jude d'Alphée. Ensuite, il y a Judas de Kériot, l'Iscariote, qui travaille dans le temple, et c'est lui qui a livré Jésus aux pharisiens. Jacques d'Alphée le mineur, pour le distinguer, il y a Jacques le majeur et Jacques le mineur, qui est aussi qui est frère de Jude et qui est cousin du Christ. Il y a Lévi, qui est Matthieu, qui était publicain, un percepteur d'impôts. Il était de Capharnaüm, de Galilée. Et enfin, il y a Matthias, on appelle aussi Tobie, qui était de Bethléem, qui était berger et qui était appelé en remplacement de Judas. Voilà les 12 disciples du Christ qu'il a appelés pendant ces 3 ans de service. Il y a 3 fratries, comme j'ai dit. Il y a Jean et Jacques, fils de Zébédée. Il y a André et Simon-Pierre, fils de Jonas. Et Jacques et Jude, fils d'Alphée, qui sont cousins de Jésus. Donc il y avait 3 fratries. Donc 3 fois 2, ça fait 6. Et il y a 6 autres. Ça peut-être facilite, si on veut les apprendre par cœur, ça facilite un peu l'apprentissage quand on connaît qu'il y a 3 qui sont frères, Jean et Jacques, André et Simon-Pierre, Jacques et Jude. Ensuite, on peut citer Nathanaël, on peut citer Thomas, Matthieu, Judas l'Iscariote, Philippe, et aussi Matthias qui a remplacé. Ensuite, il y a aussi 3 qui étaient sur les 12 qui étaient mariés. On connaît peut-être le plus qui est connu, c'est Simon-Pierre. Mais il y a aussi Philippe qui était marié et Nathanaël, Barthélemy, qui était aussi également marié. Comme je vous ai dit, le Christ a appelé ou a appris, quand il a appelé ses disciples, il leur a dit, allez, faites disciples toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi et toi, qui sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on est tous appelés à être disciples du Christ. Être son disciple, c'est être à son image. Et on peut être à son image grâce au Saint-Esprit qui habite en nous. L'Esprit Saint habite en nous au moment de notre baptême et au moment de notre confirmation par le Saint-Crème. Il habite. Mais comme vous le savez, il peut habiter mais être consommé, et il peut habiter et on peut le remplir et veiller qu'il soit bien rempli. Comme la parabole des 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient sages et 5 folles. Les 5 sages, ils ont toujours veillé que leur lampe soit bien remplie d'huile. Pas comme les 5 folles qui ont perdu leur huile, qui était consommée. Vous savez, parfois on dit, mais je suis épuisé, je suis consommé, je peux plus. Le fait de travailler, de partir à droite, à gauche, les préoccupations du monde nous consomment. Et on a besoin d'être ressourcé. Et il n'y a aucun autre moyen pour regagner cette énergie que la prière, la lecture biblique, la communication avec Jésus, le jeûne, euh, la lecture biblique, le service, tous ces éléments-là que l'Église nous a mis en place, ce n'est que des moyens qui nous permettent d'être remplis du Saint-Esprit
qui nous permet d'être à son image et être ses disciples. Donc toi aussi, tu as une mission dans ta vie d'annoncer le Christ autour de toi et appeler les autres à venir le suivre. Pour parler de des apôtres du Christ, il n'était pas parmi les 12 disciples, mais il était parmi les 72 apôtres, c'est Saint Barnabé. Et je souhaite parler de Saint Barnabé au début du jeûne des apôtres, parce que c'était une personne pas très ordinaire. Il a accompagné Saint Paul dans ses voyages, il était présent pour l'aider, il était bien investi dans l'Église dès les premiers jours, il a beaucoup apporté à l'Église, mais il n'est pas assez connu comme Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jacques et les autres euh, apôtres et disciples. On l'appelle également Joseph, et son surnom d'ailleurs était Barnabé, comme on peut lire dans Actes 4, 36. C'est un juif, lévite, et originaire de Chypre. Il était cousin aussi de Saint Marc, l'évangéliste, comme on peut trouver dans Colossiens 4, 10. Ses parents l'ont envoyé à Jérusalem pour apprendre les sciences judaïques. Il était disciple de Gamaliel, un des grands docteurs de la foi théologique, de la théologie juive, et du coup, il était euh, collègue avec Saint Paul de Tarse, et tous les deux étaient disciples de Gamaliel. Ce qui fait que les deux, ils se connaissaient bien avant qu'ils deviennent des chrétiens. On trouve également dans Actes 4, 37 que Barnabé, comme les chrétiens de son époque, a partagé sa richesse avec l'Église. Il a vendu un champ dont il mit le montant de la vente à la disposition des apôtres pour partager avec les autres chrétiens cette richesse et vivre selon les règles de cette première Église. D'ailleurs, le prénom Barnabé, il veut dire homme de réconfort ou fils d'encouragement. C'est quelqu'un qui a porté courage. On va voir comment il a porté courage à Saint Paul dans son premier voyage missionnaire. Comme il connaissait Saint Paul, et on sait que Saint Paul, pour être introduit parmi les disciples, c'était pas facile. Saul de Tarse, il a beaucoup persécuté les chrétiens. Et on sait comment les chrétiens avaient peur de lui. Et quand il était parti à Damas, il n'était parti que pour persécuter les chrétiens. Et personne ne savait qu'il était converti, sauf très peu de personnes. Mais qui a pu l'introduire parmi les apôtres? Il n'y a que Barnabé qui le connaît bien. Et on voit dans Acte 9, 27 que il a pris Paul avec lui, il l'a conduit vers les apôtres et leur a raconté le chemin de Saul et comment il a rencontré, il a vu dans cette vision, très belle vision, dans laquelle il a vu le Christ lui-même qu'il a appelé à aller à Damas, là où il a été baptisé. Et comment maintenant il est parmi les apôtres, il souhaite les intégrer pour prêcher la parole du Seigneur. Ils ont passé à peu près 12 ans de collaboration entre Barnabé et Paul pour annoncer l'évangile et annoncer la parole de Dieu. Il est parti à Antioche pour prêcher. Il était député de l'église là-bas et étant là-bas, il est allé chercher Paul. Il l'a introduit également à la communauté d'Antioche, qui était la capitale de la province romaine de Syrie, pour intégrer le service. Et aussi, il a initié le premier voyage de Saint Paul, dans lequel ils étaient trois à partir, lui,
Saint Paul, et aussi Saint Marc, son cousin. Et ce voyage, comme on le voit sur la carte, peut-être d'un peu plus proche, il était parti ensemble de Paphos, qui était dans l'île de Chypre, là où il connaissait bien, comme il est originaire de Chypre. Donc ils sont partis de Paphos pour aller à Pergé, et puis ils ont pris le chemin du retour jusqu'à Antioche. Comme on lit dans Acte 13, de Paphos, il embarque pour se rendre à Pergé, en Pamphylie. Saint Marc, il s'arrête là et il retourne à Jérusalem. En fait, on apprend euh, de la tradition de l'Église que Saint Marc était malade en ce moment-là, et Saint Paul, qui était zélé, il n'a pas entendu, il a voulu aller jusqu'au bout. Allez, on continue notre voyage, on continue le chemin pour annoncer la parole du Christ, et Saint Marc, malade, a attendu d'être guéri, il est retourné à Jérusalem, et Paul et Barnabé, ils ont continué le voyage ensemble. Et ils sont retournés directement de Pergé à Antioche. On lit dans Acte 14, les versets de 8 à 14, que à Lystre, il était avec Saint Paul, tous les deux pour annoncer le Christ et sa résurrection. Il se tenait ainsi un homme, impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, en voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Il le leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine. Ils ont pensé que Paul et Barnabé sont des dieux. Sont descendus vers nous. Il a appelé Barnabé Jupiter et Paul Mercure, parce qu'il adorait Jupiter et Mercure. Donc ils ont pensé que ce sont des dieux, comme ils ont fait un grand miracle, parce que c'était lui qui portait la parole, Paul, donc ils ont pensé que c'est lui Mercure. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les ports et voulait de même que la foule offrit un sacrifice à qui? À Paul et à Barnabé. Alors les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule pour leur dire, nous sommes des hommes comme vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous voyez comment la parole de Dieu et comment ces gens de tradition païenne idolâtre, ils ont mal interprété. C'est ce qui peut arriver autour de nous, par des miracles qui se passent dans notre vie et qui soient mal interprétés par les gens autour. Il y a plein de choses qui nous arrivent par Dieu, par la main du Christ. Mais nous, ou la communauté, dans sa culture païenne, ne voit jamais la main de Dieu. Lui, cet homme, il était guéri parce que Dieu l'a guéri et non pas la main de l'homme. Il était guéri parce que Dieu a voulu glorifier ces deux apôtres pour que la foule les suit et croit en lui. Mais l'homme qui mal interprète, il ne cherche pas à voir la main de Dieu. Comment Dieu, il veille sur nous. Il nous fait des miracles tous les jours. Il nous lève de notre péché. Mais on ne voit même pas sa main qui nous tient pour nous lever. Lorsque Paul entama son deuxième voyage missionnaire, il a choisi dans ce voyage-là Sila. Ça y est, il est lancé, il a pris Sila avec lui, mais Barnabé, il a pris son cousin Marc, ils sont partis ensemble, encore une fois, à Chypre, et là-bas, ils ont dit, allez, on va aller revoir, rendre visite à ce petit groupe de chrétiens qui commence à se développer, sauf que là-bas, malgré qu'il y a une grande foule qui a cru en Jésus, que il y a les Juifs qui étaient présents là-bas, ils l'ont pris, ils l'ont frappé sauvagement, ils l'ont lapidé et ils ont brûlé son corps
il a rendu l'âme, il a obtenu la couronne des martyrs. Saint Marc, qui était avec lui, il l'a enseveli, il l'a mis dans une grotte, et d'ailleurs, son tombeau, il se trouve toujours à Salamine, en Chypre, jusqu'à nos jours. Et notre église le fête, Saint Barnabé, le 21, qui est, selon le calendrier copte. On connaît que Saint Marc, ensuite, il est parti en Égypte pour euh, prêcher, et c'est là qu'il a rencontré Énian ou Énianos, et qui était d'ailleurs qu'il a reçu, qui était le premier chrétien en Égypte. Et on connaît la suite de l'histoire de Saint Marc euh, dans son voyage après Chypre, qu'il est retourné en Égypte. Peut-être c'était aussi la volonté de Dieu qu'il se sépare, Paul et Marc, pour que Saint Marc il vient en Égypte, dans notre pays, annoncer l'évangile et annoncer la résurrection du Christ. Il y a ce qu'on appelle l'évangile de Barnabé. C'est quoi l'évangile de Barnabé? Ce n'est qu'un anachronisme ou mythe, c'est quelque chose qui apocryphe, qui n'est pas un vrai Bible. Il y a des évangiles qu'on peut connaître, l'évangile de Marie, l'évangile de Barnabé, d'autres évangiles qui existent, mais attention parce que ils ne sont pas vrais. C'est des apocryphes, c'est des livres qui étaient rédigés par d'autres personnes, mais on a donné le nom des apôtres ou des saints pour leur donner une reconnaissance, mais si on lit dedans, on connaît facilement que ça ne peut pas être un parmi les évangiles de la Bible. Par exemple, dans le chapitre, il y a chapitre 152, et dans ce chapitre-là, on voit que le vin était stocké dans des tonneaux de bois. C'est quelque chose qui n'était pas présent à l'époque de Jésus, mais cela était 300 ans après cette époque-là. À cette époque, il mettait le vin dans des trucs en terre, en vase de terre. Et aussi dans le chapitre 35, une histoire un peu bizarre, comme quoi Dieu a créé une masse de terre pour créer l'homme, et l'ayant laissé pendant 25 000 ans, sans rien faire, Satan cracha sur cette masse de terre, et ce crachat, l'ange Gabriel l'enleva avec un peu de terre, de là vient l'embryle de l'homme. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu. C'est pas, c'est pas vrai. Et dans le chapitre 55, le messager de Dieu s'en ira rassembler tous les prophètes et leur parlera et les pria d'aller prier Dieu avec lui pour les fidèles. Alors, par crainte, chacun s'excusera. C'est aussi n'importe quoi. C'est pas, ça peut pas être réel. Comme aussi, on peut trouver que c'est pas Jésus qui était monté sur la croix, mais c'est Judas l'Iscariote. Comme plein d'autres histoires qui n'ont aucun sens dans la foi chrétienne, ni dans aucune des foi en Dieu ou aucune des religions. C'est vraiment un livre qui pourrait être rédigé au XVe siècle pour des finalités qu'on ignore. Pourquoi ça a été rédigé? Pourquoi en ce moment-là? Quel était l'objectif? C'est vraiment des grandes questions qui restent jusqu'à nos jours. On ne sait pas pourquoi, mais ça nous mène à un point important qu'on doit être vigilant vis-à-vis de tout ce qu'on peut lire et trouver sur Internet qui parle de la Bible, de l'Église et qui nous apprend la parole de Dieu. On doit être très vigilant parce que si quelqu'un vient vers toi et te dit ah c'est écrit dans la Bible que si, ben attends mais c'est écrit où dans la Bible? Dans quel chapitre? Dans quel verset? Dans quel livre? Dans quelle édition de Bible? Tout ça, il faut être vigilant pour le savoir et le chercher. Et même Saint Jean nous l'apprend dans sa deuxième épître, quand il a dit « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. » C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans cet évangile selon Barnabé, qui n'a aucun lien avec Barnabé d'ailleurs. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis
Mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. On doit chercher à voir le pourquoi, le comment, les références, être à l'aise avec les références bibliques, trouver facilement les textes, savoir qui a rédigé quoi et pourquoi et comment. Notre référence, les écrits des saints-pères, c'est l'outil clé pour comprendre ces versets et les interpréter. Si je suis là-dedans, et si je connais bien ma Bible, je ne vais jamais suivre aucun appel de ce type-là. Dans le jeûne des apôtres, maintenant on sait pourquoi le jeûne, pourquoi il est présent. Ayez cette force à travers ce jeûne-là pour aller jusqu'au bout, pour le jeûner pour la gloire de Dieu, pour le service de votre vie vis-à-vis de votre foi chrétienne, pour que le Seigneur vous donne cette force et ce savoir d'annoncer la parole de Dieu autour de vous. On a besoin de jeûne et prière pour chasser les démons et être rempli du Saint-Esprit. Gloire à lui éternellement. Amen.